Ah. Bonjour, c'est le premier épisode, donc y a pas d'intro ou de, je sais pas, je pense que je vais essayer de commencer la prochaine fois sur un écran un peu plus accueillant. J'avais demandé par mail, en tout cas aux membres, de m'envoyer des recommandations de gens qui voudraient que je type le plus connu possible, de préférence pour que ça intéresse un maximum de gens. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que, enfin, le concept de cette émission, c'est que je vais en fait faire comme les lives efficaces sur la chaîne, souvenez-vous. Avec des gens que je connais pas donc, mais là il y aura du montage et ça va être pas trop long. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais découvrir des gens et on va essayer de voir les 20% qui en disent 80% de leur personnalité. C'est quelque chose que j'avais dit et c'est quelque chose qui est super important quand on veut typer des gens dans la formation qui était dédiée à ça, MBTI Express, qui est toujours disponible d'ailleurs. Euh, Enfin, j'expliquais ça, que genre vraiment, en fait, en très peu de temps, on peut avoir deux, trois éléments de la personnalité des gens, mais souvent, les gens, ils vont avoir deux, trois parties de leur personnalité qui sont largement plus visibles que les autres, tu vois. Quand tu vois quelqu'un comme Maxence, tu vois tout de suite que c'est un EP, on s'en fout de ses fonctions de décision, on s'en fout de ses modes, etc. C'est principalement un EP. Quand tu vois Soral, par exemple, Alain Soral, c'est principalement un décideur introverti. Tu vois ce que je veux dire? C'est principalement un NT même, c'est principalement genre, enfin non, c'est principalement pensée plus décideur introverti, tu vois. Donc ça fait TI. On voit pas du pur TI. La fonction en elle-même, elle n'est pas spécialement facile à voir chez Soral, mais en tout cas, on voit très clairement que c'est un penseur, on voit très clairement que c'est un décideur introverti. On voit très clairement que ce qu'il pense lui, enfin, qu'en tout cas, ses opinions à lui passent avant celles des autres, par exemple. Quand tu prends quelqu'un comme je sais pas qui, ben, on voit encore très bien qu'il y a je sais pas quoi, tu vois. Et tout le reste va être beaucoup plus compliqué, et c'est ce que je dis tout le temps quand on type les gens. Il y a des éléments qui sont importants, qui sont vraiment visibles et qui expliquent genre 80%, il y a 20% de la personnalité des gens qui expliquent 80% de leur comportement. Et tout le reste, ça va expliquer le reste, mais franchement, on s'en fout. Et c'est pour ça que quand on type les gens, souvent, il y a au début des gros trucs, des gros morceaux qui sont super visibles et qu'on n'arrête pas de voir. Et sur tous les autres trucs, sur les c'est quoi, est-ce que c'est sensation féminine ou masculine, c'est quoi son dernier mode ou c'est quoi ses modes du milieu, tu vois. Ça, c'est beaucoup plus compliqué et c'est en plus en général beaucoup moins important parce que si on le voit pas beaucoup, c'est que c'est pas le truc qui va lui créer des problèmes, c'est que c'est pas le truc qui va être le plus important tout simplement dans sa personnalité. Et du coup, dans cette émission, dans cette nouvelle émission, bonjour à tous, on va essayer justement de voir ces 20%, enfin ce ratio-là 20-80, d'où le nom de l'émission. 80-20 ou 20-80, je n'ai pas encore décidé, mais 20-80 ça sonne mieux, je trouve. 20-80, 80-20. Ouais, parce que 80-20 ça fait 20-20 à la fin, c'est pas. À l'oreille, ça sonne pas top, alors que 20-80 ça roule mieux. Bref. Et du coup, je vais aussi pouvoir typer des gens morts, parce que je ne type pas de gens morts en général, pour la simple et bonne raison qu'il y a assez de gens vivants. Et puis ça permet de naturellement virer plein de gens qu'on pourrait potentiellement typer. Genre, les gens qui me demandent est-ce que tu peux typer Einstein, etc. Enfin, non, bon, ça c'est vraiment exagéré comme exemple. Ou genre aussi des personnages fictifs, tu vois. Est-ce que tu peux typer Cartman, etc. Je crois que Cartman c'est un ESTP. Je suis pas sûr. Je crois que c'est un ESTP. Mais peut-être pas. Peu importe. Mais bref, genre les personnages fictifs, les gens morts, du coup, je les type pas, c'est juste plus simple. Ok, donc vous avez compris l'idée, de toute façon, on va le faire ensemble. Du coup, c'est comme les live efficaces, je n'ai jamais. Enfin, si, j'ai déjà vu Gainsbourg, mais j'ai jamais cherché à le typer, je sais pas trop c'est quel style de gens. J'imagine qu'il a un mode sommeil pas en tout dernier. Bon, ça a l'air d'être ce style de IP, peut-être IFP, même, je sais pas, je devrais pas faire ça, mais bon, après, c'est quand même important d'être conscient des biais cognitifs qu'on a, parce que sinon, je vais pas me rendre compte que je type IFP parce que je veux que ce soit un IFP, tu vois. Donc là, on sait que c'est IFP. Si on commence à avoir trop de IFP, on fera doublement attention parce qu'on sait que peut-être que on se fait croire ça parce qu'on veut que ce soit ça, tu vois, ce qui arrive tout le temps. Donc du coup, on va commencer. Gainsbourg, on va prendre une interview assez intéressante. Clash, ah oui, c'est vrai qu'il avait pas mal de trucs comme ça en plus. Ça a l'air d'être quelqu'un pas très équilibré, qui a l'air d'avoir du coup une personnalité très atypique, tu vois. Du coup, c'est bien parce que du coup, il marque. Mais genre, en vrai, être Gainsbourg, ça doit pas être marrant. Ça doit être assez désagréable. Et j'aurais pas aimé vivre sa vie, tu vois. Être lui, être la personne là, ça a pas l'air top. Et nous, on trouve ça bien de l'extérieur parce qu'on se dit, oh oui, c'est vraiment quelqu'un de machin, ah oui, c'est vraiment quelqu'un de spécial, machin. Mais quand c'est toi, la personne spéciale, etc., et que tu n'arrives pas à te comporter d'une manière qui t'évite les problèmes, à un moment, c'est juste relou, en fait. Et tu vis pendant trop longtemps. Genre, quand t'es enfant, ça passe. Adolescence et début adulte, ça devient un peu relou, mais bon, ça passe encore. Mais genre, quand t'atteins la trentaine, ça devient
vraiment problématique et c'est là que les vrais problèmes arrivent, les divorces, les machins, tu te fais virer, tu te fais machin, parce que tu as tous ces comportements-là qui sont horribles en fait, qui sont juste tes fonctions dominantes que tu ne veux pas lâcher et qui te créent tous ces problèmes-là et tu vas penser que c'est à cause de ce que tu veux du gouvernement ou de tes fonctions inférieures. Non, les gens qui sont comme si, c'est à cause des gens qui sont, c'est à cause des ESLJ, tu vois, pour moi par exemple. Non, c'est juste moi qui suis trop ENTP, enfin moi ça va, mais et du coup ça crée des problèmes. Et c'est ça en fait que tous les gens font. Donc quelqu'un comme Gainsbourg, j'imagine qu'on devrait voir des trucs plutôt facilement parce qu'il a l'air pas très équilibré. Et même si c'est un génie de la musique ou je sais pas quoi, c'est pas spécialement le style de gens qui m'inspire moi personnellement. Mais ils ont l'air très intéressants tout de même. On va prendre la première, tout simplement. C'est parti, mes écouteurs. Merde, à chaque fois j'oublie mes écouteurs, c'est marrant, hein. Ah merde, c'est énorme ce qui se passe. Excellent, ça rigole aussi là-bas, c'est génial. À propos de tout, Ouais. j'ai écrit ça une fois. Mieux vaut ne penser à rien que de pas penser du tout. Rien, c'est déjà beaucoup. Rien, c'est bien mieux. Rien, c'est bien mieux que tout. Là, merci quand même. Merci d'avoir accepté d'être le premier invité de cette émission. Je vais me dire merci à la fin, parce que mais Peut-être pas. Si ça chie, Mais il y a deux rigole. questions dans l'émission. La première, c'est qu'est-ce que vous aimeriez que l'on dise de vous? En l'occurrence, qu'est-ce que tu aimerais que l'on dise de toi? Et la dernière, est-ce que tu as l'impression d'avoir tout dit? Entre ces deux questions, 1 heure de conversation à laquelle vous allez assister et j'espère, en famille, participer. Alors, première question, qu'est-ce que tu aimerais que l'on dise de toi? j'aimerais que l'on c'est une très, très bonne répète question. quelques-uns de mes plus... C'est vraiment une très très bonne question. C'est typiquement le style de question où les gens ils vont te balancer leur fonction dominante, mais genre sans état d'âme. Parce que là, c'est qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Genre, c'est quoi le truc le plus important pour toi que tu voudrais qu'on dise de toi, tu vois? C'est typiquement avec ce genre de questions qu'ils vont les donner et qu'ils vont genre dire un truc qui est genre la description quasiment exacte d'une fonction quelque part. J'aimerais que l'on répète quelques-uns de mes plus beaux aphorismes. Ah oui, par exemple? Par exemple, la queue, c'est féminin, le con masculin, question de genre. Ouais. Un aphorisme, c'est une pensée concise. C'est ça, un aphorisme. Et ça suffirait pour définir Gainsbourg? Ah non, il y a aussi ce qui me gêne dans la jument, c'est la queue. Ouais. Il y en a une autre. Qui a coulé le Titanic? Iceberg, encore un juif. Il y en a une autre. Ah putain, ah, elle est pas mal celle-là. Ah, c'est marrant ça. On fait une pause s'il vous plaît parce que là c'est trop marrant. Sinon, à part décision introvertie, je peux rien dire de spécial. Là, ces réponses, elles sont très bizarres. Doit-on dire un C'est nom? du Gainsbourg, ça? Oui, monsieur. Oui. Non, parce que vous me le signez quand même, parce que c'est assez moi. provoquant. Doit-on... C'est moi. Doit-on dire un noir ou un homme de couleur? Tout ceci n'est pas clair. Qui promène son chien est au bout de la laisse. Ouais. Mhm. Prendre les... voilà, le plus beau. Ah non, non, ça c'est bien fait. Non, il y en a un qui est beau. Le plus beau que j'ai jamais fait. Prendre les femmes pour... Bon, comme j'avais dit, si on commence à voir FI, un peu trop de FI, il faut faire attention. Mais genre là, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Qu'est-ce qu'il veut qu'on retienne de lui? Des trucs que, genre, des créations à lui, qu'il aime bien, qu'il faut marrer, qu'il trouve beau. Genre, c'est que des mots de j'aime bien, et ça me plaît, et ça me représente, et quand il veut qu'on le représente et qu'on parle de lui, c'est des trucs qui lui tiennent à cœur à lui, des trucs qui lui plaisent à lui, qui le font rire lui, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est très DI et pas très logique. C'est très DI et pas T en fait. C'est beaucoup de ah oui, ça j'aime bien, ça me plaît. On voit que c'est vraiment des choses qu'il veut, qu'il valorise en fait, que lui valorise sans se soucier de est-ce que c'est bien reçu ou pas, tu vois. Quand le journaliste lui dit que c'est un peu provocant, bon, c'est de moi, ou bref, je sais pas qu'est-ce qu'il dit. Mais on voit que genre, non, c'est moi et j'aime bien et moi ça me fait rire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Continuons. ce qu'elles ne sont pas et les laisser pour ce qu'elles sont. C'est drôle quand même de faire des aphorismes pour se décrire, pour faire un peu son autoportrait. Gainsbourg, c'est ça alors? C'est de la provocation avant tout? C'est pas provoque. Enfin, le coup du Titanic avec les juifs qui Il s'appellent... y a aussi l'amour est aveugle et sa canne est rose. Mhm. L'amour est aveugle et sa canne est rose. J'ai pas compris ça. Parce que l'amour, du coup, la canne elle est rose parce que rose c'est la couleur de l'amour.
coup, l'amour aveugle avec une canne rose. Enfin, si c'est ça, c'est vraiment nul, ça, du coup. Donc, tu fais des blagues vachement marrantes. Doit-on dire un noir ou une personne de couleur? Tout cela n'est pas clair. Ça, c'est excellent, ça. Qui a coulé le Titanic, iceberg, encore un juif. Ça, c'est vraiment génial. Mais, je sais pas, enfin, l'amour est aveugle et sa canne est rose, vite fait. Et tu vois, et c'est drôle d'ailleurs, parce que si c'est bien FI, c'est pas étonnant ce genre de choses. Parce que comme il fait des trucs par rapport à ce qui lui plaît à lui, genre c'est pas pour faire rire les gens. Donc quand il voit que ça marche, il va pas, ah, ça fait rire les gens, donc je vais en faire plein d'autres des comme ça, tu vois. Non, il fait des trucs qui lui plaisent à lui, et donc du coup, bah dedans, il y en auront qui vont te plaire, et il va être par hasard aligné avec les valeurs des gens, tu vois. Enfin de moi en l'occurrence, pas de lui. On voit que c'est un truc qui est pas pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire? On voit que c'est un truc bon un peu bizarre, un peu à lui, encore une fois. Et du coup, bah, on va aimer deux, trois trucs, mais on va pas pouvoir tout aimer parce que si on aime tout, c'est qu'on est lui en fait. Parce que c'est tellement subjectif et lié à qui il est que forcément, ça va devenir un peu compliqué de pouvoir être toujours d'accord avec lui, tu vois. Comme avec un penseur introverti, tu vas être d'accord avec deux, trois de ses idées, mais ça va être par hasard parce qu'il a juste son système de pensée à lui qui est totalement personnel et super subjectif, et il va avoir plein d'idées, d'opinions sur plein de trucs. Dans le tas, tu vas être d'accord avec deux, trois trucs, mais globalement, on voit qu'il est quand même dans son monde, tout seul dans son monde, tu vois. Et ben là, c'est pareil, apparemment, avec pas de la logique. Et du coup, ça va être marrant. Il y en a deux, trois qui vont être bien et d'autres qui vont être totalement nuls parce qu'en fait, il fait pas ça par rapport à nous. Donc c'est juste un peu de chance et des fois, ça va être genre super marrant et des fois, ça va être totalement naze. Qu'est-ce qui te pousse à provoquer toujours? C'est pour exister? Ça donne des turbulences. Oui, ça me speed. Mais t'as pas toujours été comme ça. On m'a dit que t'étais un enfant Très mignon. timide, secret même. Oui. J'ai fait pipi au lit très longtemps. Alors que mon petit gars, il s'est arrêté. Non, alors pourquoi provoquer? Réponds-moi franchement. Pourquoi aller au-delà de ce que tu es réellement? Parce que je suis sûr que tu n'es pas comme ça. Eh ben, moi, je suis sûr du contraire. Je fais pas un numéro. Je suis comme ça. Oh, il y a des- Selon mes humeurs. Moi, je pense que quelquefois tu fais un numéro. Toi, tu penses, mais tu peux penser ce que tu veux. Je pense que tu vas au-delà de ce que tu es, Eh ben, justement. de ce que tu penses même. Oui, mais je me rattrape. Il faut cavaler vite, mais je me rattrape. Tiens, puisque tu me citais certaines phrases, moi je vais t'en citer une qui est en prélude d'un livre de Gilles Verland. Et vous voyez ce que je disais par rapport au fait que ce style de gens, alors certes, ils vont marquer l'histoire, certes, ce sont des génies de la musique, machin, mais en vrai, est-ce que vous voulez être Gainsbourg? Vraiment? Genre, si je veux faire de la musique, ouais, peut-être que je vais écouter ces musiques, mais genre, pour tout le reste qui n'est pas dans ce domaine-là précis, hors de question, tu vois. Et c'est ce que je dis, genre, très souvent avec ma compagne, parce que quand je parle de Xavier School, par exemple, je parle souvent de lui, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais je dis, mais genre, dans son domaine, il est bon, mais dès qu'il sort de ça, il a l'air extrêmement désagréable. Pareil avec Hypnomachie, j'en avais déjà parlé aussi. Ils sont excellents dans ce qu'ils font, mais ils ont l'air très désagréables dans la vie de tous les jours. Et genre, vivre avec Gainsbourg tout le temps, ça a l'air, genre, mais horrible en fait. Parce que, certes, du coup, dans ton truc, t'es très bon, mais tu fais que ça. Et dès qu'on sort de ton truc, bah, t'es totalement incapable d'être normal et de. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, bon, ça c'est par rapport à lui personnellement. Et c'est comme ça, genre, pareil avec Alpha One, pareil avec Kanye West, etc. Genre, tous ces gens-là, genre, je me dis même, franchement, moi, j'espère que je serai jamais dans un livre d'histoire, parce que pour être dans un livre d'histoire, faut avoir fait quelque chose de vraiment dingue. Et pour faire quelque chose de vraiment dingue, il faut être allé dans une direction à fond, à fond, à fond, tu vois. Et en vrai, les vies privées des personnages historiques, elles sont rarement super, tu vois. C'est beaucoup de trucs un peu chelous, de. Enfin, tu sais ce que je veux dire? On apprend qu'un tel général de guerre, il frappait ses enfants. Genre, Rousseau, il frappait ses enfants. Schopenhauer, il était un peu genre tout seul et aigri. Nietzsche, je sais plus. Mais, enfin, bref. Mais genre, plein de gens qui. Enfin, Schopenhauer, c'est un de mes philosophes préférés. Rousseau, pas trop. Mais bon, bref, c'est quand même quelqu'un de connu. Et sa vie personnelle, elle avait pas l'air ouf, tu vois. Et moi, franchement, les gens qui m'inspirent le plus, ce sont pas du tout tous ces gens-là, ce sont beaucoup plus des gens qui, genre, des gens qui travaillent, genre, dans la vie de tous les jours et qui font les choses bien et qui sont,
qui font leur vie, tu vois, qui ont leur métier, qui ont leur famille, qui gèrent leur vie comme ils peuvent. Et ils sont heureux, tu vois. Ils mènent leur vie tranquillement, ils sont heureux, ils sont bien. Ils font en sorte que leurs enfants aient une bonne éducation. Ils font ce qu'ils peuvent pour éduquer leurs enfants correctement. Ils font ce qu'ils peuvent pour aider leur voisinage, etc. Le maire de ma ville qui habite très très près de chez moi, ça a l'air d'être une personne comme ça, tu vois. Il a toujours été, genre, il est super connu dans le village parce que il a été maire pendant très longtemps, il a fait plein de trucs, qu'il organise des repas, enfin la fête des voisins, etc. C'est chez lui. C'est quelqu'un qui vit sa vie tranquillement et qui fait en sorte de faire le bien autour de lui. Et franchement, je suis 3 milliards de fois plus inspiré par des gens comme ça qui sont heureux, qui mènent leur vie et qui font le maximum pour être des gens bien, tu vois, que par des gens comme Gainsbourg qui vont certes rester dans le temps, mais franchement, regardez-le avec ses mains qui tremblent en train de fumer tout le temps. Est-ce que vous avez envie de vivre sa vie enfin, très sincèrement, tu vois? Et vraiment, je me dis, pour être aussi bon dans un domaine, il faut que tu sois mauvais ailleurs parce que t'as pas le temps en fait dans une vie d'être incroyablement bon, d'être un génie dans un truc et de aussi être bien ailleurs, tu vois. Et c'est pour ça, équilibre, équilibre, équilibre. Si tu veux passer ta vie en mode pensée introverti et avoir raison et tous les autres ils ont tort et préférer être seul mais avoir raison que de blablabla et blablabla de pensée introverti, bah ok, tu vas être génial avec ta pensée introvertie, c'est génial pour toi, mais tu vas avoir beaucoup de problèmes et tu vas avoir une vie qui est en vrai pas ouf, tu vois. Mais Kanye West, pareil, tu vois, c'est un génie, etc. Mais il a l'air d'avoir pas mal de problèmes et beaucoup de gens, tout le temps à se plaindre que les gens lui tournent le dos, qu'il peut jamais avoir de manager, etc. Genre, c'est pas bien. Quand tu as 3 milliards de managers et qu'à chaque fois ça ne marche pas, c'est que c'est toi, genre, tu peux pas être managé. Et il disait ça dans une interview, genre, non, je peux juste pas être managé. Genre, je peux pas avoir de manager, je suis trop fou, je suis trop un artiste, machin. Mais ouais, mais au final, c'est juste que t'es pas une personne de confiance, t'es pas une personne stable, t'es pas une personne enfin, sur qui on peut compter sur le long terme, t'es pas une personne genre, enfin, tu vois ce que je veux dire? T'es pas une personne stable et bien, en fait. T'es quelqu'un qui fait l'enfant et qui est là à faire ses trucs, donc c'est très bien. T'es le meilleur artiste du monde et c'est mon artiste préféré, c'est le meilleur, mais je n'ai pas spécialement envie de vivre sa vie à lui, tu vois. Et il le dit lui-même, name one genius than crazy. Cite un génie qui n'est pas fou. Et bah effectivement, moi je préfère ne pas être un génie et ne pas être fou et avoir une vie simple et heureuse que de faire tout ça et pour au final finir comme Gainsbourg, tu vois. C'était pas du tout ça le but de l'émission, mais vous me connaissez forcément. On va pas parler d'un seul truc, être sérieux tout du long. Ça veut pas dire que si t'es connu, genre qu'à partir du moment où t'es connu, t'es plus bien. Genre il y a plein de gens connus qu'on a typé, même ici, que j'adore. Aussi plein de gens qu'on a typé et que je déteste, tu vois. Je pense pas que vous pouvez... Genre, on a typé Mélenchon et Marine Le Pen, je pense pas que vous puissiez savoir qui est-ce que j'aime entre les deux, pour qui est-ce que je voterais, tu vois, si je votais. Déjà de base. Bon, on ne rentrera pas dans ces débats-là, mais parce qu'en fait tout ça, genre c'est vraiment des trucs qui sont personnels et qui sont pas liés aux personnalités. Nous, ce qu'on apprend ici, c'est vraiment décoder les personnalités, mais encore une fois, avec ta personnalité, tu fais ce que tu veux. Et c'est pour ça que souvent je m'amuse à me moquer des INFP, tu vois, mais ma compagne c'est une INFP et elle est absolument géniale, tu vois. Pourtant c'est une INFP et il y a beaucoup d'INFP qui sont absolument horribles. Genre lui d'ailleurs, je sais pas si c'est NF ou SF, il a l'air plutôt à l'aise avec les deux. Mais apparemment, donc, oui, c'est bien FI dominant, probablement IFP même. Et lui, par exemple, a pas l'air top. Pourtant, il est pas très loin des INFP, enfin, forcément. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, en fait, vraiment, les personnalités, c'est juste, ok, tu sais ta personnalité, c'est pas la fin, c'est le début, en fait. Maintenant, tu as des outils pour pouvoir avancer, tu sais à peu près trianguler quels comportements vont te mener dans le mur sur le long terme, et quels comportements vont te faire arriver à quelque chose de plus stable, où tu vas être relativement heureux, en tout cas beaucoup plus que si tu étais Gainsbourg, tu vois ce que je veux dire? À ton propos, à propos de la chance est un oiseau de proie survolant un aveugle aux yeux bandés. Est-ce que tu estimes aujourd'hui avoir eu de la chance dans ta vie? Et je vais compléter ma question. Est-ce que tu penses être un rescapé de la vie? Parce que tu as failli mourir encore dernièrement. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que Gainsbourg, il n'en a plus pour longtemps. Mathématiquement, mais Putain, des cigarettes sans filtre en plus. je me suis compté. Quoi? Oui, mais ça, comme tout le monde. Faire avec. Est-ce que tu crois que, je reviens encore Ça, à ça, bah, à la cigarette, je est-ce que sais. tu crois que cette cigarette qui t'a été interdite encore dernièrement, elle représente Ah, pas... j'arrête, tiens, Coco, j'arrête. Ah. Ouais. T'es pas capable de rester 1 heure sans fumer?
j'arrête de fumer toutes les 5 minutes. D'accord? Et à la À sixième mes minute, risques et périls. En réalité, quand tu te fiches de la mort, est-ce que tu as l'impression de Ah non, t'occuper je de m'en toi fiche ou de pas. t'occuper des gens que tu vas laisser? Tu penses pas, par exemple, aux enfants? Je crois que dans mon œuvre, ce que j'ai fait de plus beau, c'est ça. Et quand on m'a montré cette photo, je me suis dit, mais quel est ce sublime enfant? Comment On m'a on dit, a mais- la caméra, la photo qui est devant beaucoup. toi? Oui, mais attends. Mais qu'est-ce que ce sublime enfant? On m'a dit, mais c'est lui, voyons. Ça, c'est toi. Il est beau. Il est beau, l'oiseau. Allez, zoom, zoom, coco, zoom. Et quand Eh, regarde- attends. Voilà. Oui, Attendez, plusieurs choses là, parce qu'en fait, c'est quand même quelqu'un genre qui est tellement étonnant en fait qu'on a envie juste de l'observer comme un animal en fait, moi un peu. Je l'observe et je me dis, mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a plusieurs trucs là dans ce qui vient de se passer. Quand il lui dit d'arrêter de fumer, et quand il lui disait déjà dans l'extrait d'avant qu'il joue un rôle, etc., c'est effectivement souvent vrai, parce qu'en fait, les IP, ils ont tendance à surjouer leur personnalité, en fait, à surjouer qui ils sont, et ils se rendent même pas compte qu'en fait, genre, non, genre là, tu n'es plus toi, là, tu surjoues toi, parce que les gens attendent à ce que tu sois, enfin, espèrent que tu sois différent, et comme tu veux pas faire ce que les gens disent, tu vas, genre, amplifier qui tu es, pour montrer que, non, tu es toi, et que tu fais ce que tu veux, tu vois. Et c'est très, très, très fréquent qu'en fait, les IP, sans s'en rendre compte, ils se mettent à jouer un rôle, et quand ils sont avec des gens, ils vont devenir différents, et ils sont plus eux-mêmes, en fait, ils sont plus authentiques, parce qu'ils veulent surjouer l'authenticité. Je me souviens, j'avais un correspondant américain, qui était venu en France lors d'un échange, qui était, il me semble, un INTP, et par exemple, à un moment, on était dans un parc avec les autres gens qui avaient fait l'échange, parce que c'était avec mon lycée, donc on était dans ma classe plusieurs à avoir un correspondant, et donc on avait fait des sorties ensemble, etc. On était dans un parc et on jouait aux cartes, et lui, il voulait pas jouer, et parce qu'on était tous en train de s'amuser ensemble, donc forcément, un INTP, il veut pas s'amuser avec les gens, tu vois. Bon, bref. Et du coup, il se mettait plus loin. Enfin, genre, il se mettait à côté. Et du coup, bah, nous, on jouait et lui était à côté. On faisait pas gaffe. Et à un moment, il se lève et il part genre, s'asseoir genre, sous un arbre de manière super chelou, tu vois. Et on lui dit, bah, pourquoi est-ce que tu fais ça? Il dit, non, non, bah, je veux juste qu'on me remarque pas. Et, enfin, mais les gens disaient, genre, sans parler de fonction, mais si tu veux. C'est un moustique, ça? 2 secondes. Bon, bah, il est parti, il est à l'autre bout de la chambre. Là, je m'occupe de lui juste après. La vie de ma mère, toi, toi tu vas prendre cher. Profite bien parce que là, je pense que je vais arrêter bientôt. Dans quelques minutes, toi, t'es morte. Oui, donc on lui disait, non, genre, quand t'étais assis et juste à côté de nous, sans rien dire, etc., personne ne te remarquait. C'est quand tu pars te cacher dans l'arbre qu'on te remarque et qu'on on se mettait du coup en plus à trouver ça drôle. Au début, on disait, enfin, qu'est-ce qu'il fait, tu vois, parce qu'il était bizarre, blabla, tu vois. Et du coup, il est chelou, oh, il est pas comme nous, donc on était tous là en train de rigoler de lui. Et FE et TI. Bref, enfin, et c'est dingue en plus de se rendre compte à quel point, genre, il crée lui-même les fonctions où les gens vont se moquer de lui et les gens, genre, vont avoir des émotions contre lui, tu vois. Et la pire peur des INTP, c'est que tout le monde les déteste. C'est ce qu'ils craignent le plus, sans même s'en rendre compte. Et c'est effectivement ce qui se enfin, ce qui se créait là, parce qu'on se moquait de lui, du coup. On ne le détestait pas, mais on se moquait de lui. Enfin, gentiment aussi, hein, c'était pas ah, grosse merde. Ce style de comportement assez fréquent chez les IP parce qu'ils veulent non, non, c'est juste pour que vous me remarquiez pas, tu vois, je veux juste être tranquille, etc. Et je suis un INTP, et quand vous vous amusez tous ensemble, moi je veux juste être tranquille et qu'on me remarque pas. Mais clairement, ils surjouaient ça, et du coup, bah, on le remarquait beaucoup plus. Et c'est ce qui se passe souvent avec Gainsbourg et tous les IP, c'est qu'ils surjouent le fait qu'ils veulent pas être vus des autres, ils surjouent le fait qu'ils aiment pas les gens, ils surjouent le fait qu'ils veulent en faire que à leur tête. Et du coup, en fait, on voit que non, là, t'es juste bizarre et tu fais ça pour te rendre intéressant, en fait, étonnamment. TE, FE, peu importe, mais en tout cas, ils ont ce besoin-là de validation par les gens. Et ils s'en rendent pas compte et ils le créent, enfin bref, c'est super chelou. Ils le créent en faisant l'inverse, en fait. Mais de manière négative, du coup. Et ils créent leurs propres problèmes, ils créent leurs fonctions inférieures, blablabla. Blablabla. Quand il lui dit arrête, enfin, déjà avant, il disait, putain, il m'a fait peur, il revient. Non, bah, je le tue. Je suis désolé, je le tue, et on continue après, parce que là, c'est bon, stop. Alors, toi, tu vas prendre cher. Où est-ce qu'il est? Montre-toi! Ah, il est là. Tu tombes pas sur... Boum. Je l'ai eu. Allez, chat. On ouvre la fenêtre, je le dégage. Oh. Impossible, ça.
Quand il lui dit d'arrêter de fumer, c'est aussi assez fréquent chez les IFP que à un moment ils finissent par faire ce qu'on leur dit parce qu'on va leur expliquer, leur donner toutes les raisons du monde et eux ils ont pas envie. Mais à un moment bon ok voilà c'est bon tu vois. Quand les gens veulent qu'il fasse un truc et qu'il va le faire parce que les gens lui ont dit, il peut pas le faire normalement, il peut pas dire bon ok vous avez raison etc. Non il faut que ce soit bon voilà c'est bon, voilà t'es content tu vois voilà je l'ai fait tu vois. Il faut que ce soit un truc grave, il faut qu'ils en fassent trop parce que oh je fais ce que vous m'avez dit, donc voilà, il faut que vous remarquiez tout ce que j'ai fait. Une fois j'ai fait ce que vous avez dit, je suis un EJ, ça y est, tu vois. Bref. Et avec sa photo aussi, pareil, on voit que avant de montrer aux gens, il veut d'abord voir pour lui-même, d'abord il veut regarder son truc, et après il va le montrer aux gens. Encore une fois, décision introvertie, c'est lui d'abord, et les gens ils viennent après. Mode sommeil, probablement. Encore une fois, enfin, mode sommeil, je suis même pas sûr parce qu'il a l'air d'avoir un mode répand dans sa façon de parler, etc. Tu vois, si il est ici, parce que du coup, bon, on va déjà enlever ça, hein, c'est pas ça. Mais s'il est ici, du coup, c'est soit là, soit quelque part ici. Et s'il est là, c'est soit là, et du coup, il a pas de mode jeu, soit il est là, et il a pas de mode sommeil. Mais on dirait qu'il a un mode répand. Donc du coup, enfin, c'est bizarre en fait. Mais bon. À vrai dire, de ce que je vois là, en fait, c'est parce que j'ai des préconçus dans ma tête. De ce qu'on voit là, on voit FI et mode, un peu de mode réponse. C'est le seul mode que je pourrais dire. Et peut-être mode sommeil. Donc, en fait, je n'ai aucune raison de penser qu'il a un mode consomme ou un mode jeu quelque part. Parce que moi, je le verrais plutôt dans ces trucs-là, mais j'ai aucune raison de le croire, en fait. Vous voyez la nuance? C'est-à-dire, je peux pas, vous la voyez pas, je peux pas mettre les pieds sur une scène de théâtre. Je n'ai pas la technique vocale. Si vous vouliez, vous pourriez. Ça m'intéresse pas. Et comment est-ce qu'il décide? Ça m'intéresse pas. Je peux pas machin, mais si tu peux. Non, mais j'ai pas envie. Tu vois, c'est quand on le pousse, il finit très rapidement par dire comment est-ce qu'il prend vraiment cette décision. Et c'est pas par rapport à ce qu'il peut ou pas, c'est pas par rapport à ce que c'est possible, est-ce que ça marcherait. Ça m'intéresse pas, tout simplement. C'est de la décision introvertie, encore une fois, plus du côté pas penser. Tu vois ce que je veux dire? Je suis acteur, c'est-à-dire je suis tel que Après, en plus, en général, ça m'intéresse ou pas, c'est plus les penseurs introvertis qui disent ça. Donc, après, dans le contexte-là, on voit que c'est plus un ça m'intéresse pas de juste j'ai pas envie et cherche pas, tu vois. C'est dans la manière de dire la chose que ça ressemble plus à du FI. Mais ça m'intéresse pas en général, c'est plus les penseurs introvertis qui disent. Enfin, c'est plus les penseurs qui disent ça en fait. je suis dans la vie. Est-ce que vous ne vous sentez pas, je transformé en marionnette dans le film Leclerc? On a l'impression que tous les acteurs sont devenus des marionnettes. Ce sont des marionnettes, oui. Et alors? Des fantoches. Mais oui, mais de toute façon, un acteur est une marionnette. Dès l'instant que le metteur en scène dit silence, on tourne, moteur, pleurez, et vous pleurez, vous riez, ou vous recevez une baffe, c'est une marionnette. Mais il y a des acteurs qui sont persuadés qu'ils pensent. Ils pensent, ils pensent ce qu'on leur ordonne de penser. Alors, si vous pensez en plus, vous êtes doublement une marionnette. Mais alors, Ok. Le premier truc qu'il dit, ah, on te dit de pleurer, tu pleures, on te dit de faire ci, tu fais ça. Ça avait l'air d'être plus par rapport au fait que les acteurs ne sont pas vrais avec leurs émotions et qu'ils peuvent pleurer sur commande, qu'ils peuvent. Est-ce que les autres exemples, avant la baffe, parce que la baffe du coup c'est plus neutre, mais les deux premiers exemples qu'il avait donnés. De penser. C'est une marionnette. Pleurez, et vous pleurez. Vous riez, ou... Ouais, et riez, vous riez, etc. Et tu vois, genre, il te donne des exemples et il comprend l'idée. S, N, ça a l'air d'être au milieu, ça a l'air d'être vraiment plutôt équilibré. Tu vois, je pourrais vraiment pas dire si c'est un SF ou si c'est un NF. Et quand il te parle, il te fait des métaphores, il comprend très bien les idées, genre il est plutôt malin, tu vois, genre c'est pas un SE d'homme qui va un peu avoir du mal à avoir la connexion et qui va passer trop de temps dans les exemples pour oh putain, ouh, c'est bon, j'ai 3 milliards de faits, tu vois, j'arrive à comprendre l'idée derrière. Non, on voit que lui, il comprend vite, il comprend bien et il peut t'expliquer aussi. Tu vois, il peut être concret, il peut être abstrait. Et du coup, si c'est un double observateur, du coup, c'est qu'il est quelque part ici. Et s'il est quelque part ici, c'est pas TI. Bon, admettons, hein, mais... Après, il a pas l'air d'être là non plus, hein, à vrai dire, tu vois. Mais je sais pas. On dirait sensation féminine. Et de ce que je sais, ça, c'est pas de lui... Enfin, ça, c'est pas de ce qu'on a vu là, mais de ce que je sais, ça a l'air d'être un DE masculin. Genre, je me souviens d'une dispute avec une actrice pornographique, etc.
il a l'air d'être plutôt du côté dur avec les autres, agressif, etc. C'est terminé, j'espère que ça vous a plu, nouveau concept. Ciao.